Parker, 1969, La Proie, aux éditions Dupuis dans la collection Air Noir, nouvelle collection polar chez Dupuis. Voilà, qui lance un petit peu la collection, l'équivalent de Air Libre, mais en polar. C'est ça. D'après une adaptation d'un roman de Richard Stark, adapté là par Doug Edline et Kieran. Alors, Voilà, un braquage minutieusement préparé, une équipe rodée, un plan sans accroc. et finalement, 3 petits points. pas du tout. Pas du tout. Parker, c'est un personnage. Alors, Richard Stark, c'est un pseudo de Donald Westlake, un des grands maîtres américains du polar. Ouais. Il a déjà eu le droit à des adaptations en bande dessinée par le regretté Darwin Cook. Il y avait 4 tomes, et chaque récit était indépendant. Et là, pour inaugurer Air Noir, Dupuis a décidé de prendre Kieran, donc, qui va reprendre le style graphique de Darwin Cook. Oui. Donc, une espèce de dessin très cartoon, très stylisé, avec une bichromie noir-bleu. Pas trop d'effets, très froid et en même temps charbonneux, un peu chaleureux quand même, avec beaucoup de corps dans les personnages. Et donc Parker, oui, c'est un gangster. Son gagne-pain, c'est de braquer des banques. Et là, donc le casse est minutieusement préparé, comme tu le disais. Il ne connaît pas un des membres de l'équipe, mais un autre... c'est porté garant. C'est porté garant, ouais. Le chauffeur, il le connaît pas bien. Il se méfie quand même. Il se méfie un peu, mais on s'est porté garant pour lui, donc ça lui va. Évidemment, le braquage finit mal, le chauffeur se barre avec tout le pognon, et ça, Parker, il accepte pas. Parce que s'il y a bien un truc où il ne transigera pas... On lui fait pas à l'envers. On lui fait pas à l'envers. Oui. C'est une histoire de vengeance. Dans un milieu hard-boiled, avec que des truands à la grande gueule, que des mecs froids comme la glace, qui vont tout faire pour récupérer ce qu'ils estiment leur dû. Alors que bon, ils ont quand même piqué à quelqu'un d'autre avant. Mais bon, ça c'est un détail qui ne les regarde pas au final. Parce que mine de rien, c'est ça aussi Parker. C'est un espèce d'humour pince sans rire en permanence. Le personnage est un enfoiré, mais par moment, il va se permettre une petite blague, quelque chose d'assez léger, un moment d'humanité, histoire de... Allez, de l'ironie, bon. hein. Voilà. Et c'est vraiment un bijou à lire. Ouais. C'est vraiment jubilatoire. C'est pas humoristique, mais voilà, ce petit côté pince sans rire dans le polar, moi, me fait vraiment plaisir. Avec Doug Edline, je trouve qu'il met une narration comme ça, omniprésente en voix off, qui apporte aussi à la lecture de ce récit. Ah bah oui, complètement. Ouais. Il utilise beaucoup les récitatifs du roman. Oui, des grands classiques du film noir. C'est du film noir. Après, Doug Edline, c'est le fils de Jean-Patrick Manchette. Oui. C'est fils d'un immense romancier de polar. Ouais. Il connaît la musique, quoi. Et Kieran a réussi à mettre... Alors, il n'a pas singé le style de Darwin Cook. Il s'en est inspiré, mais il y a quand même quelques variations qui sont vachement intéressantes. Ouais. Il a mis sa propre patte. Et ça, c'est très très... Ah, mais là, on voit la lumière qui est rare aussi. L'obscurité est omniprésente dans son récit. Ça colle totalement au récit. De toute façon, ses dessins à Kieran, c'est brutal, c'est tendu, c'est stylisé. C'est un album qui s'impose comme une référence, vraiment, rappelant que certains hommes, une fois trahis, ne pardonnent jamais. Ça s'appelle donc Parker, chez Dupuis dans la collection Air Noir, de Doug Edline et de Kieran, d'après les romans de Richard Stark.